À Kertch, en Crimée, donc c'est une région de l'actuelle Russie, selon toute vraisemblance, il s'agirait d'un événement créé de toutes pièces. C'est ce que les lanceurs d'alerte appellent les false flags. On y trouve énormément de faits et de témoignages contradictoires, c'est-à-dire illogiques, voire impossibles, qui ne s'imbriquent pas entre eux. Donc dans le cas présent, on parle de plus de 1000 étudiants qui auraient été attaqués à la fois. Certains youtubeurs chercheurs de vérité y voient un false flag gouvernemental destiné à détourner l'attention du grand public dans une période d'élections ou de mesures sociales extrêmement impopulaires. En l'occurrence, on parle de la réforme russe des retraites et de l'avance de l'âge d'entrée en retraite. Donc je vais vous traduire les meilleures vidéos en russe que j'ai trouvées sur le sujet. Elles ont fait des millions de vues chacune, sachant que dans l'espace russophone et anglophone, le conspirationnisme a une toute autre place. On n'est plus dans le déni de réalité, on n'est plus dans la dissonance cognitive, on est vraiment dans la recherche de vérité, dans une optique de solidarité active envers son prochain. Tous les faits et indices recueillis par les acteurs de cet incident sanglant, les témoins, les services de secours, les riverains, les familles des victimes, semblent concorder pour affirmer qu'il s'agit d'un complot organisé et régi non pas par un seul gringalet de 18 ans, issu d'une famille excessivement modeste, mais par une bande mafieuse organisée blindée de dollars. Les Russes et russophones, je vous rappelle que le russe est la 5e langue la plus répandue à travers le monde et que d'après les statistiques, il y aurait dans tous les pays du monde une certaine communauté russe. Les Russes ont été particulièrement choqués de voir aux infos télévisuelles les vidéos des caméras de sécurité du magasin d'armes où on voit le jeune incriminé manipuler des milliers de dollars. Que s'est-il passé au-delà des bruits de pétards? C'est ce qui a été entendu pendant les explosions et les coups de feu. Des témoins ont filmé et photographié d'énormes camions militaires bâchés à proximité des bâtiments, sans doute pour transporter des cadavres en grand nombre incognito. Certains témoins parlent d'amoncellement de cadavres à l'intérieur de l'école et dans certains camions. Donc c'est toujours à prendre avec des pincettes puisque ce sont des témoignages, ce ne sont pas des témoignages directs. Mais quand on rassemble les pièces du puzzle, il y a quand même un tableau très logique qui apparaît devant nos yeux. Un officiel lance à l'écran de la télé: aucune enquête ne pourra révéler l'intégralité de cette affaire, de ce qui s'est passé dans la tête de ce jeune. Le youtubeur lanceur d'alerte de répondre: alors il est presque inutile d'enquêter sur cet attentat, n'est-ce pas? C'est ce que vous voulez nous faire dire. Beaucoup de jeunes étudiants ont témoigné sur internet avoir vu entrer à la suite de ces bruits de pétards, je cite, un groupe armé de 10 à 20 individus, larges d'épaules et musclés, vêtus de noir et masqués, forcer l'entrée aux vigiles. Ce sont un peu nos Black Blocs européens et nos casques blancs britanniques. Le vigile a soutenu cette version en direct à la télévision, donc il y avait un live stream. La télévision est très suivie dans le monde russophone à travers le monde, car elle est très factuelle, la télé russophone, et dynamisante. Donc c'est très attrayant de regarder. Il y a toujours des émissions très intéressantes sur plein de sujets différents. Même les informations, c'est pas un ramassis d'idioties comme en Europe occidentale. Malgré les possibles mensonges d'État comme partout. Donc je précise. Les vidéos présentées au grand public sont excessivement fragmentées malgré le nombre d'étudiants et donc de smartphones. Les seules images filtrées sont pour beaucoup coupées et ne durent pas plus de 30 secondes. Il faut savoir que les témoins interceptés et les blessés ont eu leurs portables et appareils connectés confisqués, comme il est de rigueur aux États-Unis et en Europe également lors d'un incident entraînant la mort de beaucoup de monde, de l'attentat au tremblement de terre en passant par l'inondation. Je vous ai parlé dernièrement dans mes vidéos du Honduras ainsi que de l'Amérique du Sud. Le terroriste a été retrouvé suicidé, entre guillemets, d'une balle de fusil dans la tête, sans déflagration, relève le lanceur d'alerte, sans déflagration de chaleur,
cependant à hauteur du visage, ni éclaboussure de sang autour. Il a été tué selon toute vraisemblance officielle, en tout cas près d'une bibliothèque. Il y avait des livres, mais les livres ne sont pas tombés. Il n'y a eu aucune tache de sang. Le terroriste avait, d'après les bribes d'infos divulguées, 150 balles sur lui, restées sous emballage dans un sac de sport noir. Il n'a donc pas tenté de les sortir pour tirer. Il a été photographié des dizaines de traces de tirs sur les murs sans effusion de sang, comme s'il avait voulu faire un maximum de bruit pendant que tout le monde s'enfuyait en courant dans une direction précise. Et je vais y revenir plus loin. Des tirs d'armes automatiques ont été entendus aux quatre coins de l'école, qui est de forme rectangulaire, forçant les étudiants à fuir vers le hall central, quand toutes les autres issues de secours étaient fermement condamnées, fermées à clé, créant ainsi un flux ininterrompu de jeunes gens sur lesquels ils ont ouvert le feu. Donc ce sont les jeunes gens qui sortaient de la haute école polytechnique, qui sortaient du hall vers la cour et qui se sont fait littéralement tirer dessus, massacrer. Un cordon policier a été créé autour de l'agglomération de Kertch et le pont de Crimée flambant neuf a été fermé pendant plusieurs heures, peut-être pour acheminer les blessés ainsi que les morts vers notamment Krasnodar en direction du Caucase, voire plus loin du Moyen-Orient. Les familles des victimes, des heures après l'attentat, ne savaient toujours pas si leurs enfants, petits-enfants, frères, sœurs, cousins étaient vivants ou non. Assez de temps donc pour acheminer les disparus loin de là. Alors est-ce que c'est vers une base aéroportuaire par exemple? Est-ce qu'il s'agit donc de trafic d'organes avec respiration artificielle dans l'avion? Est-ce qu'il s'agit de rituels sacrificiels pour récupérer des choses appartenant à ces jeunes gens? Pourquoi ce n'est pas parmi des gens d'âge mûr, voire plus, des seniors? Non, ce sont que des jeunes gens, des étudiants qui ont entre 17 ans et 22 ans. Toutes ces effroyables histoires de camions qui entrent dans la foule, qui percutent la foule, d'attentats réguliers, comme un ordre du pyramidion, la cime de la pyramide, par un simple appel téléphonique.